le sujet à laquelle je vais aborder aujourd'hui, c'est « Tu m'aimes trop ». Cette petite phrase récurrente que l'on entend souvent. À travers mes conversations et vice-versa. Alors, tu m'aimes trop. Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce que je sens qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas, il n'y a pas de souci. Et de loin, de près, quand je ressens le besoin de donner plus d'explications, bien sûr, explications afin de se faire comprendre, mais le reste du boulot, les gens doivent quand même faire un effort en ce sens. Hein. Bon. Donc, tu m'aimes trop, quand j'entends ça, moi je n'arrive pas à comprendre dans le sens que pourquoi c'est un problème d'aimer trop en fait. Peut-être que je me répète là pour quel est le problème depuis la dernière vidéo. Et qu'est-ce que je ressens lorsqu'on me dit ça? Ton amour est intense, il m'effraie. C'est pour ça que je ne vois pas où est le problème. Tu m'aimes trop, pourquoi? Ça t'effraie? Tu aurais peur de t'investir de la même manière que moi dans une relation? Tu aurais peur de me perdre face à l'intensité de mon amour? Tu m'aimes trop? Je t'aime trop, pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué, à partir du moment que, quelle que soit la démarche que tu vas effectuer dans ton quotidien et que ça n'ait pas d'impact sur toi et que tu arrives à maintenir ton équilibre selon ta façon d'être, tout est parfait, tout est bien, sans être trop parfait. C'est bien. J'aurais compris que tu me dises, ou que vous me dites, sans vous voyez, je m'adresse à plusieurs personnes. Je t'aime trop, pourquoi? C'est censé faire du bien. Et mine de rien, si tu as été intéressé par moi, si tu m'aimes, même si ce n'est pas de la même manière que moi, c'est que tu as besoin de cet amour-là. Donc pourquoi en avoir peur en fait, en me disant cela? Tu m'aimes trop, pourquoi? Tu m'aimes trop parce que tu ne sais pas comment t'y faire pour m'approcher, mais en même temps, tu ne veux pas me perdre sans que je ne t'appartienne réellement, parce que j'ai déjà donné mon point de vue par rapport à cela. Moi, j'appartiens à personne. Donc, pourquoi tu me dis cela? Moi, j'ai pas l'impression d'aimer trop. Je suis contente. Quand j'aime trop, et ça, c'est pas une seule personne qui me l'a dit, hein, et que je l'entends ces derniers jours-ci. Pourquoi je t'aime trop? Et j'ai l'impression pour certains même que le fait de les aimer trop, que ça leur fait du mal. Alors que c'est censé leur faire du bien. Je dis pas trop
dans le sens où j'ai déjà abordé ce sujet-là lors de l'éducation, le trop qui n'est pas bien, quoi. Le trop qui est envahi, qui ne rend pas libre, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, en mon sens, ce n'est pas le cas. Pour moi, je t'aime comme il se doit, c'est toi qui me dis que je t'aime trop. Mais pourquoi, encore une fois? Et parce que à travers mon explication, mon comportement, etc., moi, je fais tout mon possible pour justement que tu te sentes au mieux. Et je ne suis pas totalement aussi d'accord quand tu me dis ça, à travers tout ce que je viens de dire et que je vais continuer de dire. Moi, ça me fait pas mal d'aimer trop. Ça me fait du bien, j'en profite. Parce qu'encore une fois, je reste dans le moment présent. Je profite pleinement, intensément, à fond. Je profite vraiment, mais quand on dit profiter, c'est pas uniquement pour les sentiments. Tu rencontres des personnes qui sont fort appréciables, tu profites de l'agréable moment, ça va pas durer éternellement. Et pourtant, tu en profites, tu trouves qu'ils sont cool et tout. T'en profites, profitez pleinement. Et après, si toi, tu estimes que je t'aime trop et tu te sens mal à l'aise, mine de rien, pourquoi recherches-tu ma présence? C'est là le truc. Le but, c'est pas de se faire du mal, parce que mine de rien, moi, à travers mon geste, je ne t'aime pas trop, mais je fais vraiment de façon à ne pas te faire du mal, parce que je suis très réceptive à tous ces trucs-là. Et je sais que j'envoie de bonnes vibes pour toi, de l'amour pour toi. Donc voilà. Mais comme je l'ai expliqué, il faut faire attention également à ça, parce que l'amour, c'est une drogue. Où est le souci à travers la drogue? C'est d'être dépendant de cela, de ne pas s'en passer, etc. Ça peut être fortement intense et bien apprécier ça, parce que ça déclenche un certain nombre de choses en nous. Surtout quand tu viens de faire connaissance avec la personne et tout, c'est toujours comme ça. Il faut faire attention à l'après, en fait. Mais lorsque tu as fait un travail sur toi, tu ne vois pas le problème, tu te dis pas ouais, que cette personne ne doit pas agir comme ça, qu'elle te donne beaucoup, beaucoup d'amour et puis chou, elle le reprend. Mais encore une fois, quand l'amour est en toi, ça ne pose pas problème. Moi, je prends ça de manière positive, en fait. Tu me donnes, comme je disais dans une vidéo, tu me donnes, je te donne. Tu veux plus me donner, je ne vais pas te donner. Pourquoi tu veux que je te donne? Moi aussi, j'en ai un peu besoin pour maintenir aussi cet équilibre-là. Et si tu me donnes, c'est même pas tu me donnes pas, mais tu ne veux plus m'en donner, pourquoi gaspiller entre guillemets mon énergie? Parce que quand tu donnes de l'amour, pour moi, tu ne gaspilles pas. Mais pourquoi perdre mon temps à t'envoyer un amour à laquelle toi tu ne souhaites pas? Mais ça se fait naturellement, tu sens. C'est au feeling, ça se fait. Tu ressens quelque chose, là, ouais, tu reçois de l'amour. Ah, c'est agréable, merci. Je le ressens. Et c'est fou. Pour chaque personne que j'ai aimée, ça a été de manière totalement différente. Ça a été de manière totalement différente. Hein. Donc, tu me donnes, je sens. Et c'est fou aussi, je vais me couper, parce que comment pouvoir donner, et je ne parle pas de moi, autant d'amour, donc tu sais comment aimer. Mais si tu es dans l'incapacité de donner,
ton partenaire ne doit pas sentir ce manque-là en fait. J'en profite quand c'est donné pleinement et puis bon, après si tu n'es pas présent, tu vas faire tes affaires, tu as d'autres préoccupations, tu es occupé. Voilà quoi. J'ai cet amour en moi, je suis complète et c'est à ce moment-là que tu sens ça. Tu sens tous ces trucs-là, la manière dont tu aimes, etc. Mais face à une personne incomplète, la personne face à une personne complète, la personne qui est incomplète, elle va trouver ça bizarre, quoi. Elle va trouver ça bizarre, elle va pas comprendre, etc. C'est pour ça que on peut donner des explications, mais tant que tu n'es pas prêt à comprendre, tant que tu n'es pas prêt d'être face à cette réalité, tu ne vas pas... rien ne va se faire, quoi. Il faut vraiment comprendre les choses étape par étape. Parce que même si je souhaite partager mon expérience, il faut vivre la chose. Même si à travers mes mots, je véhicule ça. À travers mes connexions, je véhicule ça. Donc je reviens à cette histoire de drogue. C'est comme une drogue, tu le ressens fortement, tu n'arrives pas à te le procurer, cet amour-là, quand tu es seul. Donc tu vas sentir le manque. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains disent ouais, mais tu m'aimes plus. Non, je t'aime. Ça n'a pas changé. Mais je fais mes affaires. J'ai des préoccupations diverses et variées. La vie continue et tout. Et puis j'arrive à me procurer cette sensation-là seule en fait. Donc quand tu la donnes, c'est en quelque sorte c'est agréable puisque déjà l'avoir en soi, ouais c'est bien, on te la donne, c'est gentil, c'est merveilleux, c'est voilà quoi. Mais si j'ai plus, c'est pas grave. C'est pas grave, ne dis pas. Donc pourquoi tu dis que tu m'aimes trop, tu ressens ça fortement, mais tu as envie de le ressentir encore, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas, machin, c'est nouveau, ça t'effraie, t'as pas envie de te péter la gueule, etc. Donc voilà. Donc c'est pas un souci hein, au final. Tu dis que je t'aime trop, mais au final, quand je n'ai pas la même attention vis-à-vis de toi, je t'aime plus. Alors que c'est pas le cas en fait. Aimer, ça veut pas dire penser à la personne tout le temps, ça veut pas dire envoyer du love tout le temps. Tu ne vas pas passer toute ta vie à donner de l'amour qu'à une seule personne. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'amour. Il faut partager. Et là, tu n'es pas dans le partage, tu veux tout pour toi tout seul, tout le temps. Et non. Parce que justement, quand tu ne sens pas trop là, moi, c'est des trucs simples. Hein. Il y a une journée de pluie, ça casse pas le moral. Quand c'est ensoleillé, c'est pas la même chose. Mais moi, je trouve qu'on ressent pas autant d'amour que lorsque il y a du soleil, en fait. Un peu de vent. Parce que quand il y aura du soleil, tu vas sortir, tu auras la caresse du vent et tout. Quand il pleut, tu sens plus la chaleur. Tu as besoin de ça, cette chaleur-là. Ne serait-ce par un câlin, voilà. Donc ce que j'ai fait, je me suis faufilée sous des draps et puis voilà, je trouve mon réconfort sans avoir
pour autant quelqu'un à mes côtés. Même si le fait d'être avec quelqu'un, c'est plus agréable. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. Et voilà. Et bien c'est ça le truc, c'est que lorsqu'il n'y a pas ce réconfort-là, ce truc qui se fait pas forcément tout le temps, à laquelle on apprécie fortement, et bien l'apprécier à sa juste valeur et en fonction on saura comment il faut agir, si on estime que c'est bon au fond et si on est sur le bon chemin, si on est bien, si on est en paix, si on est en harmonie. Et voilà. Et si on ne se sent dans cet état-là, donc on ne peut que continuer. C'est vrai, les gens, ils vont se compliquer la tête avec beaucoup de choses. J'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas vivre, comment dirais-je, le but d'être sur Terre, c'est quand même de vivre en harmonie avec les gens de ton entourage. Mais si tu es seul, c'est pas la fin du monde. Moi, j'aime bien être seule aussi. J'aime bien, j'apprécie tout en fait. Et c'est pas encore le cas, hein, c'est pas identique pour tout, mais j'essaye de faire au maximum d'apprécier tout, les moments de pluie, les moments de soleil, les moments de solitude, les moments de compagnie. Un peu tout, quoi, les moments d'amour, les moments d'amitié, les moments d'échange, des choses agréables. Là, je parle que des choses agréables. Et tu vois, le fait d'en parler simplement, ça me fait du bien. Parce que je sais que c'est ce que j'aime en fait. Et justement, lorsque je vais être face à, comment dirais-je, à quelque chose qui n'est pas appréciable, je vais dire ou je vais pas partir, ou je vais dire non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'amour. Et j'arrive à me le procurer. Et je sais qu'est-ce qui me donne de l'amour, en fait. Je sais. Tu vois, même le fait de faire la vidéo, là, ça me fait du bien, là. De partager mon expérience. Et le fait de ressentir cet amour-là, j'arrive à le transmettre aux personnes de mon entourage, mais je le transmets en image aussi. Je le ressens vraiment pleinement. Et dernièrement, justement, j'ai découvert un petit truc encore pour faire les choses, alors que j'ai trouvé que je faisais mes vidéos de manière plus positive. Ça va dépendre de quel sujet que je vais aborder. Mais je le ressens encore plus fortement, la manière dont il faut s'y prendre pour véhiculer du positif au maximum, même si des fois un peu de négatif, ça sert un petit peu pour maintenir l'équilibre. Parce qu'on m'a fait aussi ce reproche-là d'être trop positive. Ouais. Peut-être que c'est probable. Hein. Le juste milieu aussi sert pour faire monter cette kundalini là. Donc voilà, je me suis déjà éparpillée. Tu m'aimes trop, moi je comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il y aura une suite hein, face à cette vidéo là. C'est sûr. Mais moi je vois pas pourquoi j'aime trop. Quelqu'un d'autre va le penser autrement. Mais je vais être à l'écoute de ce que tu dis. Et je vais agir en conséquence pour pas, si tu le vis mal, le ressentir mal, ou si tu ne me comprends pas, parler, échanger en conséquence afin d'être compris. Juste ça. Mais après, si tu fais pas d'effort, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas évoluer à ton rythme. Comme moi, j'évolue à mon rythme. J'aime pas ça, le forcer. Tout doit être fait naturellement.